Bonjour à tous et oui. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Une vidéo, alors pas serveur, mais ça doit être la 10 milliardième vidéo vlog, réseau, serveur, vous appelez ça comme vous voulez. Aujourd'hui, mes amis, nous allons faire globalement du 10 Go de la réinstallation de serveur. Alors, je sais qu'il y avait une vidéo dans laquelle j'avais mis mon réseau en 10 Go. Je vous expliquerai ça un petit peu en bas, mais le problème avec ça, c'est qu'il y avait beaucoup d'instabilité, surtout avec les cartes qui étaient dans les serveurs en fait, et du coup, depuis cette vidéo, en fait, je suis repassé en 1 Go sur mon réseau local. Je vais vous montrer ça juste après, mais tout ça pour vous dire que aujourd'hui, on a du matos de fou, des gens qui nous ont envoyé du matos de fou, et du coup on va faire des trucs assez fous. Et je vais enfin passer sous Linux, ouais. Pas totalement. Je suis désolé, je sais qu'il y en a qui vont continuer à me rire. Et arrêtez d'ailleurs dans les commentaires, c'est un bon OS Windows Server pour certains, il y en a qui en ont besoin, c'est pas si mal. Du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être une assez grande vidéo, donc on va essayer de s'y mettre dès maintenant. Hein. Première chose que je suis d'ailleurs actuellement en train de faire, je suis en train de backuper 2-3 trucs sur les serveurs, parce que de toute façon on va un peu tout réinstaller. Du coup, et bien là, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller en bas et ramener les serveurs ici en haut, parce qu'on va passer la journée là-dessus. Donc voilà, on va cleaner ça et puis on va chercher les serveurs. Bon, du coup, mes amis, là ce qui se passe, c'est qu'on va aller voir les serveurs. Donc là, la backup, si vous voulez, est en cours sur mon NAS actuel, du coup, qui tourne sur Windows Server. Sauf que, du coup, j'ai pu faire la backup de BrickMC. Du coup, on va tout de suite faire BrickMC. Donc voilà, alors oui, le coin serveur. Déjà, il y a toujours le ventilo de l'autre. Ferme ta gueule, merci. Donc ce qu'on va faire là, c'est que je vais prendre la machine de BrickMC que j'ai éteinte, c'est bon, j'ai fait une sauvegarde. Du coup, en gros, quel est mon setup actuel? Eh bien, on a ce serveur là qui tourne Windows Server avec du coup mon NAS, avec mes chers Samba, avec Plex, avec toutes ces petites applications là. Et on a du coup BrickMC sous Debian qui tourne juste BrickMC. Ensuite, on a ce petit 360E qui sert très occasionnellement pour un petit serveur Proxmox de test. Vous avancez pas trop, avec une carte HP 10 Go comme celle que j'ai déjà. Du coup, cette carte est reliée en SFP+, directement sur le switch 10 Go Ubiquiti qui est juste ici. On a du coup ce serveur là et ce serveur là qui sont connectés avec une NIC 1 Go directement à ce switch, avec un uplink qui passe par ce câble en 1 Go vers mon bureau. Là, ce que j'aimerais faire donc, c'est passer tout en 10 Go. Alors oui, petite note aussi, dans le serveur de BrickMC, il y a une NIC Intel parce qu'elle est ultra stable. Du coup, c'est une NIC 1 Go Intel qui marche juste tout le temps. Justement, c'était une carte qui était ultra stable et du coup, au lieu de la mettre là-dedans pour que les transferts soient plus stables, je l'ai mis dans BrickMC pour que les joueurs ne soient pas tout le temps déconnectés. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout remonter, on va essayer un peu de tout reformater et on va faire des tests parce que vous savez, on a des problèmes. La dernière fois, on avait des problèmes avec la carte HP 10 Go qu'on avait mis justement dans le NAS et qui buguait un peu. Je vous rassure, la carte intégrée Realtek en 1 Go buguait aussi un petit peu de temps en temps, c'est très chiant. Du coup, on va essayer de tout fixer cette fois. On va essayer de mettre ça en 10 Go, donc ça va être un peu compliqué. Donc, on va remonter ça et je vous explique ça là-haut. Bon, du coup, très rapide présentation du coup de ce qu'on va un peu faire aujourd'hui. J'ai des cartes, voilà, 10 Go, j'ai plein de matos dans ce petit carton. Avant toute chose, je remercie le magasin Megahertz qui m'a vendu ses équipements sans faire de marche dessus. Merci beaucoup parce que malgré tout, cette vidéo, elle a coûté pas mal cher. Il y en a peut-être à peu près pour 450 € de nouveaux matos. Voilà, je l'ai bien profond. Donc, merci vraiment à Megahertz du coup qui m'ont, gentiment filé du coup un petit switch MikroTik. Et oui, je m'y mets enfin. Ainsi que des adaptateurs SFP+ vers Ethernet. Alors oui, tout le long de la vidéo, je vais dire Ethernet au lieu de RJ45. Donc ça, c'est un câble Ethernet dans cette vidéo et ça, c'est un câble SFP+. Normalement, c'est du RJ45, vous avez compris. Voilà, c'est une petite boutique assez sympathique. Bon, ils sont certes peut-être un peu plus chers que les autres, mais ils ont un super service client. Voilà, vous pouvez aller voir Megahertz Shop, c'est vraiment sympa de leur part. En tout cas, merci à vous. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mettre du 10 Go un petit peu partout. Alors, rappelez-vous, mon ancien setup avec le 10 Go, c'était la carte HP, comme celle-ci, dans mon ordinateur, branchée au switch Ubiquiti 10 Go qui était dans mon bureau. Puis après, il y avait un uplink en RJ45, donc Ethernet, vers directement mon seul serveur, parce qu'à l'époque, j'avais juste un serveur qui avait donc cette carte-là, Asus 10 Go, avec du coup directement une prise Ethernet dessus. Le problème avec cette carte, je pense que c'était le problème, c'était surtout Windows Server, c'est que c'était pas stable du tout. Du coup là, ce que j'ai fait, c'est que cette carte, eh bien, je l'ai mis dans mon ordi actuellement pour m'en servir en 1 Go parce que la NIC interne elle est pas stable non plus. J'ai vraiment pas de chance avec les NIC. Mais donc, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va mettre cette carte là, du coup, dans mon nouveau Windows Server qui va être, cette machine, la machine actuelle de BrickMC, parce qu'en fait j'ai mon NAS en i5 avec tous mes disques durs dedans et j'ai BrickMC en i7. Du coup là, ce que je vais faire, c'est que je vais installer Windows Server sur la machine i7 et je vais laisser BrickMC dessus et je vais mettre Open Media Vault sur mon NAS pour pouvoir accepter le 10 Go plus facilement, en plus avec la carte HP. Parce que pareil, la carte HP, elle a des problèmes sous Windows Server, donc ouais, c'est chiant. Du coup, pourquoi j'avais enlevé directement mon ancien Switch, c'est parce qu'il faisait pas mal de bruit et qu'il était pas stable. Et du coup, je l'ai mis à la cave et j'ai tout mis en 1 Go. Là, ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va se servir de cette petite merveille, mes amis. Je vous présente le Switch 10 Go MikroTik, qui est un petit Switch seulement 4 ports SFP+, mais du coup, c'est largement suffisant pour moi. Ce truc-là est fanless et donc va nous permettre de mettre du 10 Go juste ici dans mon bureau. Donc, je vais avoir probablement mon ordi sur un de ces ports avec la seconde carte Asus qui est SFP, celle-là, et pas RJ45 comme l'autre, qui sera branchée ici. Et après,
après, j'utiliserai un de ces adaptateurs pour avoir de l'Ethernet sur un de ces ports pour aller en uplink sur l'autre switch 10 Go qui est actuellement dans la cave. Ouais, c'est un peu compliqué, surtout on a une journée pour faire tout ça, donc ça va être complexe. Du coup, la première chose là que je vais faire, c'est que je vais installer Windows, faire une install fraîche directement sur le serveur 7 et on va faire des tests de réseau tout simplement. On va voir déjà si ça bug même avec une installation totalement barebone de Windows. Et non, arrêtez de me faire chier avec les hyperviseurs. Je ne le ferai pas. Ce n'est pas intéressant pour mes problèmes, je ne le ferai pas. Arrêtez les commentaires. Enfin, vous pouvez continuer bien sûr avec le référencement, mais sachez que non. Du coup, c'est parti pour installer Windows et pour faire les premiers tests. Mais avant toute chose, pour pouvoir financer une partie du matériel que vous allez voir dans cette vidéo, sachez qu'elle est sponsorisée par AliTools. AliTools est une extension qui s'installe sur votre navigateur et qui peut vous permettre d'acheter plus intelligemment sur AliExpress. En effet, cette extension va vous permettre d'obtenir des informations capitales sur le produit que vous aimeriez acheter, comme par exemple un historique de prix détaillé. Si vous voulez acheter en grande quantité sur le site, eh bien vous pouvez vous servir de cet outil pour avoir les meilleurs prix au meilleur moment, quitte à pouvoir envoyer un message au vendeur pour avoir un prix. En plus de ça, l'extension va regrouper le feedback des utilisateurs à propos du produit, ce qui permettra de juger plus facilement de la qualité de celui-ci. Et pour couronner le tout, eh bien vous trouverez des informations sur le vendeur lui-même qui pourront vous mettre en confiance ou non, comme depuis combien de temps il vend sur la plateforme, la satisfaction des acheteurs à son égard, en combien de temps le vendeur expédie les produits, et plein d'autres informations du style. Enfin bref, si vous achetez beaucoup sur AliExpress, eh bien cet outil est probablement fait pour vous. Alors bah s'il vous intéresse, n'hésitez pas à visiter le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Ok les amis, donc là actuellement, le Wilderness, donc mon ancien NAS on va dire plutôt sous Windows Server, est encore en train de faire une petite backup, donc on l'a laissé pour l'instant dans la cave. Juste ici on a bien Windows Server fraîchement installé, donc le seul truc que j'ai installé eh bien c'est Firefox parce que c'est une horreur Internet Explorer pour naviguer. On a les pilotes de la carte voilà Ethernet. J'ai mis la carte 1 Go intégrée Realtek pour que vous voyez ce que ça fait, puisque vous devez savoir que dans celui-là, mais aussi dans mon NAS, c'est exactement la même carte mère, c'est une Asus Z170p D3. Donc voilà, comme ça, s'il y a un problème sur l'un, généralement, il y a aussi problème sur l'autre. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que regardez juste ici, j'ai un petit switch non managé 1 Go à genre 15 balles, voilà, c'est un petit TP-Link. Et du coup, j'ai le Link ici vers tout mon réseau, et ici, eh bien, j'ai ce serveur de connecté. Donc on est en 1 Go pur. Juste sur mon PC, on a du coup la carte 10 Go Asus Ethernet qui est encore dans l'ordi et qui, elle, tourne en 1 Go. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un transfert vers ce petit serveur-là, et on va voir ce qui se passe. On va voir si rien que le 1 Go, c'est stable avec Windows Server sur cette carte mère. Bon alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai partagé le SSD de 500 Go qui est dans ce serveur, donc fraîchement installé à nouveau. Donc voilà, là on a une installation de Windows, tout ce qu'il y a de plus classique. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais copier un gros fichier que j'ai sur ma machine en local. Par exemple, j'ai un fichier de 40 Go que je vais copier directement dessus par le réseau. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là, la copie, elle est lancée. Et comme vous voyez, pour l'instant, on est pile poil à 1 gigabit seconde. Là, c'est vraiment du perfect. Si on regarde le switch, on voit bien que les petites LED, elles s'affolent complètement. Et si on regarde aussi, eh bien directement sur l'écran du serveur, on voit qu'on a à du gigabit un peu parfait, on va dire. Donc là, pour l'instant, sur une fraîche install de Windows avec juste 2 switches gigabit entre les deux, ça fonctionne très bien d'ailleurs, ça fonctionne très bien. La carte Ethernet aussi Asus, elle fonctionne, donc on en a la preuve, au moins 1 Go. Et la carte Realtek aussi. Non mais je le dis maintenant parce que je sais qu'il va possiblement avoir des merdes après, donc voilà, je préfère le dire maintenant. Honnêtement, là, je pense que au niveau stabilité, on est vraiment nickel parce que vous voyez, ça n'a pas bougé d'un poil. Donc je pense qu'on est bon là-dessus. Maintenant, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le premier scénario de test en 10 Go. Donc je vais enlever la carte Asus Ethernet qu'il y a dans mon PC, je vais la mettre dans le serveur. Je vais prendre la carte Asus SFP, je vais la mettre dans mon PC et je vais prendre le switch MikroTik et je vais le configurer et du coup, on va essayer de faire un transfert 10 Go cette fois. Donc c'est vraiment le scénario le plus simple avec le moins d'éléments possible. Bon, nous revoilà un petit peu de temps à passer et du coup, j'ai configuré ce switch en mode switch tout simplement parce que ça peut aussi être un routeur. De base, il y a routeur OS dessus, mais du coup, j'ai mis switch OS comme ça devrait être beaucoup plus pratique normalement. Du coup, comme vous le voyez, ici on a les LED d'indication et ici, et bah du coup, on a notre port SFP+ qui va à la carte Asus qui est dans mon ordi maintenant et ici, on a un petit uplink 1 Go vers ma box pour avoir le DHCP. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que dans le serveur, eh bien, je vais installer la carte Ethernet 10 Go, celle qui était dans mon ordi originalement. Voilà, c'était celle-là. Vissage de la carte de qualité. Et là, ce que je vais faire, alors vous le voyez pas, mais je vais débrancher la NIC 1 Go intégrée et je vais aller brancher ce câble Ethernet. Câble Ethernet que vous avez beaucoup critiqué, hein, surtout dans la vidéo free, hein, je vous la remets juste ici. Vous avez dit, hop, tes câbles ils sont jaunes et tout, c'est des vieux câbles. Mais pas du tout. Ce sont des câbles 4.6A SFTP, donc oui, ils sont jaunes et oui, ils sont moches. Mais en attendant, ils fonctionnent super bien ceux-là. On va déballer un de nos petits adaptateurs pour pouvoir le brancher directement sur le switch. C'est de toute beauté quand même, hein, ce petit truc là. Ethernet, SFP. Là, je vais connecter ça. Hop, oh la qualité. Et là, attention. Hop là, RJ45 directement sur le petit switch. Est-ce que c'est pas pratique ça, monsieur? Maintenant, je vais installer les pilotes sur ce truc-là, parce que oui, cette fois, je vais apprendre de mes erreurs. Et on va tester un trafic en 10 Go. Waouh, le truc d'Asus. Ah, c'est dégueulasse. Regardez, du coup, aussi, ce qui est super intéressant, c'est que sur l'interface MikroTik, et bah, du coup, on peut voir ça. Donc, on peut voir, eh bien, mon ordinateur qui est branché ici et le petit adapteur juste ici, MikroTik. Et d'ailleurs, on a des petites informations en plus, genre la température et la tension. Il dit qu'il a 54 degrés. Pour l'instant, je peux confortablement mettre ma main dessus. Alors oui, aussi, ce que je ferais, ça c'est une bonne pratique apparemment aussi quand vous
avez des trucs comme ça qui chauffent énormément, si vous avez pas tous les ports de votre Switch qui sont populés, essayez éventuellement de les espacer, comme ça ils chauffent pas trop, ils sont pas tous l'un à côté des autres. Donc maintenant, eh bien c'est l'heure du test, c'est l'heure du moment de vérité, transfert à 10 gigabits seconde, c'est parti. Oh putain de merde, oh regarde-moi ça mec, 900 MO par seconde, et regardez qui vient de cracher. Ne serait-ce pas la carte 10 Go de ce côté-là? Voilà, ça y est, ça commence déjà. Ah, ça m'énerve. Voilà, on a transfert 10 Go, crash. C'est un plaisir en tout cas. C'est pas mon install de Windows, c'est soit les drivers, soit Windows lui-même, soit j'en sais rien, mais quelle horreur! Et on retente le transfert. Et ça a droppé. Bon les gars, désolé, là je suis avec mon téléphone, je suis en train de vous filmer. On a un gros problème, c'est que là, regardez, des fois ça part, et ça fait des grosses montagnes russes, ça arrête pas de cracher. Donc là, ça l'a terminé le transfert. J'ai juste redémarré le truc, je sais pas ce qui s'est passé. C'est très énervant, hein. Bon les gars, c'est incompréhensible ce qui se passe. Je suis en train de faire un test où j'essaye de télécharger quelque chose, ici une ISO de Windows, comme vous pouvez le voir, en même temps que je fais un transfert. Donc comme vous pouvez le voir actuellement, là, bon certes c'est pas très rapide parce que les serveurs ils sont pas fous, mais ça télécharge en permanence, ça n'a jamais craché. Et donc on est toujours connecté avec ce réseau un peu ultra honteux et tout, jusqu'au Switch ici, et regardez sur mon ordi ce que ça donne, c'est-à-dire que ça fluctue énormément. Et je ne comprends pas pourquoi ça fluctue autant, enfin genre, c'est censé être du direct SSD vers SSD. Pourquoi ça fait ça? Expliquez-moi, merde. Bon alors les gars, actuellement on teste avec la carte HP branchée sur un adaptateur derrière avec une prise Ethernet, avec un ventilateur pour être sûr qu'il y a de l'airflow, et croyez-moi il y en a. Actuellement l'adaptateur est utilisé, comme vous voyez, 24 degrés sur le heatsink, donc aucun problème. Et pourtant ce problème persiste. Ça commence à m'énerver, je ne vois absolument pas ce qui se passe, genre. Surtout que lui, mon ordi, il garde une activité internet, hein. Genre, je peux aller sur internet en même temps que ça crache complètement, vous voyez, que ça charge, hein. Donc, je ne comprends pas, c'est incompréhensible cette merde. Bon, petit point update, j'ai de fortes suspicions sur le fait que le problème vienne directement de la carte 10 Go et même des cartes 10 Go parce que c'est des chipsets vraiment pourris sur les cartes Asus. Du coup, ce que je suis en train de faire là, c'est d'essayer d'update les cartes, mais c'est une vraie galère du coup. J'ai dû aller te modifier des fichiers XML en regardant les ID ici pour faire en sorte que l'update elle fonctionne. Et ça a l'air d'avoir fonctionné, on va dire, donc on va essayer de redémarrer le tout et de refaire encore un test et de voir si c'est stable, hein, tout simplement. Je vais pas vous le cacher, ça fait plusieurs heures qu'on est dessus. On en a un peu marre juste parce que Windows ça pue un peu la merde quand même, et c'est surtout ces cartes en fait qui puent. J'espère juste que c'est à la limite, si vraiment ça pue, c'est que les drivers Windows et pas entièrement la carte, parce que sinon je suis un peu niqué quand même. C'est des cartes qui coûtent assez cher, mais c'est assez reconnu en ligne que ce sont des cartes de plutôt mauvaise facture, donc voilà, on va juste espérer. Au moins de vérité, est-ce qu'après un flash ça va fonctionner? La réponse tout de suite. Oh ouais, d'accord. Donc là c'est tombé direct. J'en ai marre de ce hardware, c'est pas possible. Bon, comment on va faire? Déjà il va falloir qu'on teste sous Linux. Donc on va attendre encore que la backup termine sur mon NAS actuel. Et on va essayer d'installer eh bien OpenMediaVault. Et on va essayer de 10 Go avec OpenMediaVault. Même si de toute manière, si c'est une des cartes, même si elle est en mode client, ça marche mal. Si c'est la faute de la carte dans mon PC, bah, ça changera pas grand chose. Quasiment sûr que c'est pas la faute du Switch. Donc yes, en tout cas, hein. Allez, on se retrouve. Bon les gars, encore avec Paul. Regardez cette magnifique... ça marche bien, hein, n'est-ce pas? Ça marche bien, ça a l'air de bien marcher, putain. Là c'est très cassé, donc on va aller chercher un SSD qui se trouve dans un serveur. Du coup c'est le truc de Proxmox, on va faire des tests. En fait c'est vraiment, tout est un sketch, c'est-à-dire que des fois le Switch il déconnecte. Là, regardez, le panel du Switch ne charge pas sur mon PC à moi, mais par contre sur le PC qui est juste derrière, il charge. Bon là il vient de planter parce que c'est drôle, c'est mort. C'est des fois le transfert passe mais différemment. Enfin, c'est vraiment, en le faisant exprès, on n'arriverait pas à le refaire. On va aller chercher le SSD puis on va réinstaller Windows Server dessus pour un autre truc. 1 hour later. Et encore un petit peu plus tard, et ça marche toujours pas. Pour ceux qui se demandent, on a essayé d'installer Windows Server aussi sur mon ordi à moi. Du coup, là, on a une fraîche install des deux côtés. On a les deux cartes Aquantia et le Switch. Voilà, c'est tout, et ça ne marche pas. On a essayé les pilotes d'Aquantia, les pilotes de n'importe qui, de Marvel. On a essayé les pilotes de Asus, hein, aussi, ça marche pas. Donc, c'est un plaisir, voilà. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas et on sait pas quoi faire. 2 hours later. Bon, donc mes amis, nous avons un tout petit peu progressé, il faut le savoir. Après avoir galéré plusieurs heures quand même sur ce qu'est ce foutu projet, il est actuellement 21 h et nous avons peut-être réussi quelque chose. Il faut savoir que nous avons obtenu un transfert de fichiers totalement stable dans un des sens. Pas dans l'autre, c'est-à-dire de serveur jusqu'à mon ordi ça marche bien, mais de mon ordi jusqu'au serveur c'est mauvais. Du coup cela présage que c'est pas la faute vraiment des interfaces ou du matériel en soi ni des drivers, mais plus
Du coup, ce que nous allons faire, c'est que vu que tout le matos techniquement fonctionne vraiment bien en théorie, et ben on va tout simplement passer sous Linux. Pour ce qui est du coup du test de mon NAS, et bien on va, alors normalement, il n'a pas encore fini la backup à l'heure qu'il est, mais normalement ça devrait bientôt être fait. On va installer Open Media Vault, qui est tout simplement un OS de NAS qui est quand même vachement bien foutu. Pourquoi j'utilise pas d'ailleurs FreeNAS ou TrueNAS? C'est bien tout simplement parce que j'aimerais pouvoir ajouter mes disques NTFS directement sans avoir à les reformater. Parce que reformater 19 Tera, c'est moyen. Du coup, je vais utiliser Open Media Vault. De toute façon, c'est un truc qui est plutôt stable, donc voilà, je vais faire ça comme ça. Et surtout, je me dis que ce qui est stable, c'est l'upload du serveur vers quelque chose. Donc en l'occurrence, ça sera mon NAS pour les sauvegardes du serveur là, du serveur Windows. Je pense que ça va être déjà assez suffisant si j'arrive à avoir l'upload du serveur vers le truc, parce que ça va être des sauvegardes justement. J'avais jamais envoyé des données vers le serveur directement, ou que très rarement. Et dans ce cas-là, depuis le RDP, bah, je peux temporairement, si vraiment j'en ai envie, repasser la carte en 1 Go, parce que quand je la passe en 1 Go, la carte, ça marche très bien. Va savoir pourquoi. Écoute, moi, ça me va à peu près. C'est chiant que ça marche pas 100%, mais voilà. Du coup, là, ce qu'on va aller faire, c'est que nous, on attend un peu. Hors caméra, on va aller chercher le serveur et commencer à installer Open Media Vault, et on vous reprend juste après. The next day. Mes amis, on se retrouve et nous sommes le jour d'après. Ça aura pris du temps quand même à faire cette putain de backup, mais nous sommes un petit peu près. Donc, je vais vous faire un petit tour rapidement du réseau. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai émulé la configuration finale du réseau. C'est-à-dire qu'il y a mon switch ici dans le bureau, il y a un câble Ethernet qui sera un câble Ethernet de 20 mètres plus tard, et d'autres switches là-bas. Donc on a mon ordi branché ici, après on vient juste ici, et là on a le fameux switch Ubiquiti qui est donc 10 Go. Après de ce switch, pour l'instant, par un seul serveur, c'est du coup ce serveur-là, du coup mon serveur NAS avec la fameuse carte HP. Et donc après, une fois qu'on aura configuré le FreeNAS, eh bien on va tout simplement brancher ceci. Donc là, ce que je vais faire, j'ai installé Open Media Vault, comme vous allez pouvoir voir juste ici. Enfin, pour l'instant, vous allez voir juste un truc Debian. Voilà, ça c'est le bon Debian. Donc le serveur tourne, hein, d'ailleurs, il fait un petit boucan à la con. Et ce que je vais faire, c'est que là, je vais rentrer dans la page de configuration. Donc nous voici sur Open Media Vault. Alors pour l'instant, je n'ai aucun disque de branché, mis à part le SSD sur lequel j'ai installé l'OS. Là, ce que je vais faire du coup, c'est que je vais éteindre la machine à distance, et surtout, eh bien, je vais brancher tous les disques durs. Donc là, ce que je vais faire, alors oui, du coup, il y a toujours le mode avec le ce truc-là un petit peu honteux. Donc je vais aller rebrancher tous mes disques. Là, ça fait beaucoup de disques, hein. Alors, au niveau des disques, est-ce que je les ai tous? Oui! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, il m'en manque un. Ok, donc maintenant qu'ils sont tous là et qu'ils sont tous montés, on va pouvoir faire des partages Samba. 20 minutes later. Maintenant, c'est l'heure de vérité. Est-ce qu'on a du 10 Go ou pas vers Open Media Vault? Je vais donc aller sur mon ordinateur personnel. Je vais aller sur un SSD M2. Je vais prendre le même fichier de test qu'on a toujours pris de à peu près 39 Go, qui est un point MOV, un fichier vidéo. Et je vais le copier directement dans le SSD Kingston qu'on a installé l'autre fois, qui est sur le NAS avec Open Media Vault. On teste si ça marche. Allez, s'il te plaît, fais-nous un truc bien. 270 à secondes. Oh, allez, crache pas. S'il te plaît, ne crache pas, ne crache pas, ne crache pas. Non, non, non. Là, tu n'as pas le droit de cracher. Non, 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 non. Là, on est à 1.9 gigabits. Ok, alors attends. On va regarder la température de la carte. Alors, la petite carte, actuellement, elle est à 21 degrés et au maximum, vraiment du maximum, là-bas, elle est à 37-38. Ce qui est relativement acceptable, je trouve. Ici, on a une petite chip, elle est à 31 à peu près. En vrai, c'est pas mal, hein. Je peux largement laisser mon doigt dessus sans aucun problème grâce à ce petit ventilateur. Donc ouais, c'est bien. Et là, on est toujours, hein, si on regarde, à 200 mégabits par seconde. Donc c'est vraiment nice. Alors ça, c'est peut-être la limite d'écriture. Parce que là, ce que je fais, c'est que je prends mon PC et j'envoie directement. Comme vous voyez ici, d'ailleurs, ça clignote. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire l'inverse et de récupérer un fichier et de voir à quelle vitesse ça va. Je vais essayer du coup sur mon bureau, donc sur un SSD Gen 4. On essaye de copier, on regarde ce qui se passe. On est à 1.4 Go, mais on reste bloqué à 1.4 Go. Donc il est possible qu'il n'y ait pas entièrement les drivers, ou qu'il y ait un souci de driver, que ce soit pour ma carte réseau ou que ce soit pour ma carte additionnelle SATA. Hein, n'oubliez pas, il y a ça aussi. Malgré tout, on a plus que du gigabit Ethernet et c'est stable, donc je suis plus que content. Ça veut dire que les problèmes qu'on avait hier, ils viennent principalement de Windows. Ça, on s'en doutait un peu, du SMB de Windows. Je pense qu'il y a un délire avec les pilotes du contrôleur. Moi, je pense que c'est ça. Je vais me renseigner, mais quoi qu'il arrive, ça marche vachement bien parce qu'au moins c'est stable. Et ça, c'est important. N'est-ce pas, tous les gens qui veulent que je prenne la fibre 10 Go free? Donc, au moins les cartes fonctionnent, je suis content, donc ce n'est ni des problèmes de la carte HP, ni des cartes Asus, en fait, c'est le logiciel le problème. La preuve, hein, le logiciel est encore très mal adapté aux 10 Go. Mais enfin, là du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'unifier le tout, donc là, on a nos tests réseau, je vais aussi allumer celle-là, je vais un petit peu la configurer, et on va essayer de tout remettre en place, et que tout fonctionne. Le caméraman, il n'y croit pas. 6
hours later. Bon, mes amis, on se retrouve un petit peu plus tard. Et le caméraman est parti, parce que oui, ça fait quand même déjà 2 jours que cette vidéo elle dure, donc il en a peut-être un peu marre au bout d'un moment. Les gars, j'ai plutôt pas mal avancé. Je vais vous montrer tout ça. Déjà, pour commencer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un des serveurs déjà à la cave. Donc je vais aller vous montrer ça juste après, mais déjà, dites-vous que là, je suis en train de retransférer la sauvegarde de BrickMC directement là-dessus pour pouvoir le relancer au plus vite. Comme vous voyez, hein, le lien fonctionne, donc c'est que ça commence à fonctionner à peu près. Pour l'instant, on va rester dans l'à peu près. Hein. Aussi, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait à peu près tout mon coin réseau. Donc déjà, pour commencer, vous voyez que le NAS, du coup, sous OpenMediaVault est toujours là pour l'instant parce que j'en ai toujours pas fini avec lui. Mais surtout, regardez maintenant mon coin réseau. Alors voilà comment ça ressemble maintenant, hein. Avant la Livebox elle était dans la case qui était juste ici en dessous, maintenant c'est un petit peu plus propre. Je sais pas si on peut dire ça propre, mais voilà, ça commence à avoir un petit peu de gueule. Donc on a la box ici qui feed le switch 1 Go pour internet en général dans la maison, et ici le switch 10 Go justement par le port de management, hein. Donc vous voyez qu'on peut totalement l'utiliser en tant que port 1 Go. Juste ici, je vais pas trop le toucher parce qu'il brûle un peu, mais juste ici on a le convertisseur pour avoir du 10 Go en Ethernet et pour que ça aille feeder directement les serveurs dans la cave par ici. Avec énormément de chance, et ben la largeur fait quasiment la bonne, du coup je peux mettre mon truc Unify juste à côté. Bon par contre ça chauffe beaucoup. Hein. Juste ici, donc temporairement bien sûr, on a le serveur de BrickMC qui est branché ici et on a mon PC qui est branché tout à droite. Voilà ce que ça donne et je trouve que c'est franchement pas mal. Et du coup on va aller voir ce qu'il y a de l'autre côté de ce câble Ethernet. Ouh, incroyable. Regardez-moi ce petit conserveur comme il a plus de gueule. Alors oui, du coup, il manque toujours un serveur, hein, juste à côté de celui-ci. Mais honnêtement, on l'a un petit peu réorganisé pour avoir un petit peu plus de place, hein, parce que c'était vraiment le bordel avant. Donc juste ici, eh bien, on a toujours le Switch Ubiquiti 10 Go, qui, comme vous le voyez maintenant, a bien des liens 10 Go, hein, comme on le voit, c'est blanc. Ici, on a une connexion à une des briques qui, pour l'instant, ne sert à rien, parce que je vous rappelle que les briques, elles servent à rien. On a la ligne du Switch, l'UPS, enfin bref, voilà, on a un petit truc assez sympathique. Moi, regardez ce qui m'attend là, une prise juste pour brancher, eh bien, le NAS une fois qu'il va revenir ici. Et puis sinon, hein, voilà un petit peu ce que ça donne, hein. Je trouve que ça commence à avoir vraiment de la gueule. Surtout maintenant que c'est réorganisé, franchement, je trouve ça pas mal. Enfin voilà, donc là maintenant ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais essayer de bosser là-dessus pour qu'il reparte. Je vais ouvrir BrickMC et je vous reprends tout de suite. Day 3. Jour 3, jour 3 est toujours là. Bon, alors aujourd'hui mes amis, j'ai quelques nouveautés. Déjà, j'ai réglé pas mal de soucis avec mon NAS qui est juste ici. On va baisser un tout petit peu, voilà, vous le voyez mieux. Donc j'ai réglé la quasi-totalité des soucis, il me manque encore 2-3 petits trucs. Déjà, j'ai un des disques durs que voici, qui était un des disques qui était dans son NAS. Il n'était absolument pas détecté par OpenMediaVault, et c'est parce que c'était un type de partition un peu bizarre et tout. Vu que c'est le disque où il y avait moins de données dessus, et ben, ce que j'ai fait c'est que j'ai tout backup sur mon PC, je l'ai reformaté en NTFS, et c'est bon, j'ai remis les données, il est bon. Donc là, je vais remettre ce truc là à l'intérieur. En plus de ça, il y a un petit souci de performance du coup avec OpenMediaVault, hein, c'est le seul truc qui me reste à faire. Enfin, il y a aussi Plex à installer, mais ça je le ferai après. Le petit souci de performance, c'est qu'il y a certains disques durs comme celui-là par exemple qui va genre entre 160 et 200 MO par seconde, donc c'est les bonnes vitesses d'un disque dur à plateau. Mais j'ai aussi par exemple celui-là ou celui-là, je sais plus, qui est beaucoup plus lent, qui va à genre 60 MO par seconde. Et ça, croyez-moi, c'est absolument pas normal. Et je pense connaître la cause. Souvenez-vous, dans ce NAS, j'ai une carte additionnelle SATA que vous pouvez voir juste ici, et qui du coup me permet d'avoir plus de ports SATA que prévu sur cette ordi, parce que j'ai vraiment beaucoup de disques. Et du coup, j'ai quelques disques qui sont branchés ici, mais j'ai aussi quelques disques qui sont branchés directement sur la carte mère. Et du coup, je pense que ça peut être soit les pilotes de la carte mère qui vont pas, soit les pilotes de la carte. Donc en fait, je sais pas où sont branchés ces disques durs. C'est ce que je vais regarder parce que je vais voir, les performances sont pas forcément géniales. Sachant que vous vous rappelez du SSD 2 Tera de Kingston, et bah lui, il va à 200 mégaoctets par seconde. Alors c'est bien, mais c'est genre du 1.4 gigabits. C'est pas du 6 gigabits comme normalement peut le permettre le SATA. Ce disque est censé pouvoir faire 600 MO par seconde, il en fait que 200, donc ça me gêne un peu. Du coup, je vais investiguer ceci tout de suite. Déjà pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement arrêter le NAS. Je vais quand même aller rebrancher ce petit disque dur. Donc voici hein, le fameux SSD Kingston, il est toujours là. Et du coup, je vais regarder où il est branché. Et il est actuellement connecté sur la fameuse carte additionnelle en PCI. C'est lui qui a des soucis de performance. Et du coup, attendez, je vais vérifier où se branche le disque dur qui marche bien. Donc c'est celui-là, et lui, il se connecte directement à la carte mère. D'accord. Donc ça, c'est très intéressant. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de brancher le truc Kingston justement directement sur la carte mère. On va voir si ça va mieux. Déjà, je vais tout de suite aller vérifier si mon nouveau disque est détecté. Entertainment est bien là. Est-ce que je peux le monter? Oui. Ça a fonctionné. Mon disque dur de 1.86 Tera est toujours ici. Donc là maintenant il est branché en direct sur la carte mère. Donc je vais essayer d'écrire dessus. Toujours le même fichier qui provient de mon M2 ici en local. Allez, montre-moi du 6 gigabits au moins s'il te plaît. Non, ouais, non.
Non, c'est toujours la même chose, hein. Soit sur la carte additionnelle ou pas, ça c'est un SSD, c'est en écriture sur un SSD qui est censé être un SSD très performant et qui est très performant parce que j'ai déjà fait des speed tests dessus avec Crystal Disk Mark et c'est pas du tout la faute du SSD. Et là, on copie que à 224 MO par seconde. Soit si on regarde la carte réseau, eh bien à peine 2 gigabits par seconde, donc c'est pas mal, mais c'est pas 10. En tout cas 6 pour ce qu'est censé pouvoir faire ce SSD. Ouais, donc c'est vraiment très bizarre. Donc ça vient pas du coup de l'interface, on va dire, de stockage. Et j'arrive pas à savoir d'où ça vient. J'interromps la vidéo juste ici pour ceux qui seraient en train de chercher des solutions. Oui, j'ai essayé de mettre des arguments comme ceci dans Open Media Vault et non, ça ne fonctionne pas non plus. J'ai le gros seum, voilà. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut annuler ça et voir du coup ce qui se passe dans l'autre sens. Qu'est-ce que tu vas m'afficher comme vitesse cette fois? Toujours la même chose. Donc je vous rappelle que ce SSD est censé faire genre 5 ou 600 MO par seconde en lecture et que c'est absolument pas le réseau qui me limite, hein. Donc je me demande vraiment d'où ça vient. Bon, au moins cette fois, c'est stable. Contrairement à Windows Server, les transferts sont super stables. Donc ça déjà, ça me rassure beaucoup parce que des vitesses comme ça avec Windows Server, ça crachait direct pour moi. Donc là, je suis super content. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'investiguer. Je vais essayer d'installer des drivers parce que pour l'instant, c'est les drivers de Debian. Pourtant, normalement, dans le kernel 5, il est censé y avoir pas mal de drivers. Du coup, je vais essayer d'installer des drivers. Mais je sais pas du tout comment ça marche, hein. C'est pas du tout comme sur Windows, donc je sais même pas s'il y en a des drivers. Je vais essayer d'installer des trucs, de voir un peu, et on va se retrouver pour, espérons-le, la conclusion de cette vidéo. Many months later. Bon alors les gars, j'en suis à faire une nouvelle expérience. Il est arrivé à mes oreilles qu'il y a une possibilité que ce soit le fait que j'utilise que du NTFS dans mes trucs. Du coup, là, ce que je suis en train de tester, c'est que regardez, j'ai rajouté un petit SSD Crucial de 500 Go juste ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en ext4, donc qui est le formatage par défaut de Linux. Et du coup, en faisant ça, je vais essayer de faire un transfert de fichiers cette fois et voir si ça bug autant ou pas. Donc, mon partage est créé, il s'appelle test 480. Et du coup, on va faire le même test que d'habitude. Même fichier, même SSD, on regarde ce que ça donne cette fois. Et c'est pas mieux en ext4. C'est pas mieux. Ah ouais, c'est pas ouf, hein. Bon bah apparemment c'était pas ça. Eh bien on retourne aux investigations, hein. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu dans les vidéos, toi, dis donc. Oui, on va descendre le serveur. Eventually. Ah la vache. Allez hop. Tac. Maintenant il n'y a plus qu'à. Oh, il prend vie. Et voilà, plein de 10 gigas. Bon alors mes amis, non, ne partez pas maintenant, la vidéo n'est pas encore terminée. Les amis, ça y est, tout est absolument setupé. Regardez-moi ce coin serveur de qualité. Perso, je trouve que c'est quand même un petit peu mieux que l'ancien, hein. Bon alors, est-ce que j'ai réglé le problème? La réponse c'est non. Et d'ailleurs au moment où on sort cette vidéo, je l'ai toujours pas réglé. Enfin bref, tout ça pour dire que je pense que c'est assez pour le moment, c'est-à-dire que tout le reste marche. C'est au moins 2 fois plus rapide qu'avant, ce qui est déjà pas mal. Donc je considère comme ce projet comme un succès. Maintenant, bah qu'est-ce qui se passe? Bah BrickMC, il était bien là-dessus, hein, et ça fait à peu près une journée qu'il tourne, et il tourne très très bien sur Windows Server. Je vous vois arriver, il tourne très très bien. Non, puis sinon voilà, maintenant tout fonctionne plutôt bien. Bon, enfin voilà, moi ça fait 3 jours quand même que je galère avec ces trucs-là, donc je crois que j'ai enfin terminé. Ce fut très long, hein, je vais pas vous le cacher, hein. En plus le caméraman a dû se barrer. Enfin c'était une horreur. D'ailleurs, j'avais fait des stories YouTube, hein, je sais pas si vous les aviez vues. En tout cas, si vous avez la solution pour ce problème avec Open Media Vault et le fait que Windows Server transfère bien dans un sens mais pas dans l'autre, n'hésitez pas à venir me le dire sur discord.imotech.fr parce que malgré tout, ça m'intéresse beaucoup. Je vous fais rapidement un petit topo. Les interfaces Ethernet fonctionnent toutes très très bien. Là-dedans, c'est la HP de serveur, donc aucun problème. Tout fonctionne bien en 10 gigabits, il n'y a pas de crash de réseau puisque techniquement, quand il y a un transfert qui bug, et bien tout le reste continue à fonctionner parfaitement, donc ça c'est bon. Tous les drivers sont à jour sous Windows, c'est pas un CPU bottleneck, c'est pas la carte mère qui est pas compatible non plus. Les SSD vont tous très très bien. Ils sont tous bien en 6 gigabits seconde, tout va bien en local. Donc vraiment, je ne vois pas d'où est-ce que ça peut venir. Mais enfin, si vous avez la réponse, je l'attends avec impatience. Bon allez mes amis, je vais terminer cette vidéo ici parce que sinon je vais devenir fou. Donc écoutez, merci d'avoir regardé. Et moi je vous dis salut à tous et à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, salut les amis.